Et bien bonjour à tous et à tous, c'est Fabi Gaming Show et on se retrouve pour les résultats de SmackDown du 24 avril 2026 qui a eu lieu hier soir à Fort Worth dans le Texas. On va commencer avec les superstars qui arrivent. Le champion inconditionnel Cody Rhodes sera présent ce soir à SmackDown pour réagir par rapport à son match à WrestleMania contre Cody Rhodes. La nouvelle championne féminine, Rhea Ripley, est aussi présente ce soir à SmackDown. Tout comme le nouveau champion des États-Unis, Trick Williams, qui est NXT, et aussi l'homme en pain d'épices. C'est lui aussi l'homme en pain d'épices qui est aussi là. Et aussi, Donaldson, il est là, Donaldson. Donc ouais, Donaldson qui arrive, voilà, il arrive devant Trick Williams, l'IHT et l'homme en pain d'épices. Donc ouais, Donaldson il tient avec une pancarte de Stephanie Smith parce qu'il est maudit. Ah là, you are cursed. Ensuite, on commence avec Jacob Fatu. Jacob Fatu ouvre SmackDown. Le nouveau héros local, maintenant, un nouveau héros du public, Jacob Fatu. Voilà, Jacob Fatu qui fait son entrée sur les ovations du public suite à sa victoire entre Drew McIntyre à WrestleMania et à son souhait d'affronter Roman Reigns à Backlash, bien entendu pour le titre quand il s'est lieu. Donc là, Jacob Fatu qui fait sa pause et il fait sa promo, il dit que je rappelle que j'ai dit à Roman Reigns que j'avais besoin de ce titre. Reigns s'est regardé dans mes yeux et je lui ai dit il m'a dit que je n'étais pas prêt. Roman Reigns avait raison. On m'a toujours dit ça. Mais Jacob, la vie est à venir sur le ring pour le prouver. Et du coup, qui arrive sur le ring? Ce sont les Usos. Les Usos, ils arrivent. Les Usos arrivent pour interrompre Jacob Fatu. Donc, c'est la Jimmy Uso qui fait sa promo en disant que ouais, tu peux avoir tout ce qu'il faut en rejoignant la famille. Hein. Ensuite, il y a Jimmy Uso qui prend le micro en disant que donc il y a les promos de Jimmy Uso. Ensuite, il y a la promo de non, toujours la promo de Jimmy Uso. Ouais, la promo de Jimmy Uso, il dit ouais, le problème, c'est qu'il est trop tard pour ça. Tu as ouvert ta bouche et tu m'attends dans le grand bain. On va voir si tu sais nager. Si tu veux le respect de Roman Reigns, Fatou peut aller le voir, le regarder dans les yeux et se préparer à la guerre. Et ensuite, c'est pas terminé parce qu'il y a encore Solo Sikoa qui arrive. Solo Sikoa qui arrive avec la MFT pour interrompre les Usos et Jacob Fatou. Donc là, il dit tu étais où lorsque les Usos sont arrivés il y a 2 ans? C'est quoi qui l'a ramené dans la LUE? Si tu veux battre Roman Reigns et devenir champion, c'est quoi peut l'aider? Tu vas pas le battre tout seul et tu auras besoin d'une armée. Et ensuite, il y a Tamatonga qui arrache le micro de Tsuyo Sikoa et il dit Tamatonga il dit pourquoi on perd leur temps avec ça? Jacob Fatu est un gars perdu. C'est quoi pense que Fatu peut battre Reigns? Il peut même pas battre Sikoa. Et après, il y a Jacob Fatu qui surprend Sikoa. Il surprend Tamatanga avec un super kick. Voilà, super kick de Jacob Fatu sur Tamatonga. Bam. Et ensuite, voilà, il dit que Roman Reigns, c'est la seule personne avec qui je devrais parler. Par contre, si Sikoa pense qu'il ne veut pas le battre, on va s'affronter ce soir. Et voilà. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, c'est parti pour l'annonce. Dans le main event, Jacob Fatu contre Solo Sikoa dans le main event de SmackDown.
En vrai, pour la fin des propos de Jacob Fatou par face à ce aussi quoi. Bon, ensuite les commentateurs de SmackDown, Wade Barrett et Joe Tessitore. Ensuite, on fait ensuite un interview en coulisses de Julia et de Kenneth James avec Kat Kelly. Donc là, en gars, Julia il dit ouais, j'ai déjà battu Timmy Stratton et je vais le refaire. Hein. Et Kenneth James il dit ouais, on leur a manqué de respect, oula. Kenneth James il dit on leur a manqué de respect en ne les passant pas à WrestleMania. Et Julia il affirme que ouais, j'ai déjà battu Timmy Stratton et je vais le refaire. Voilà, c'est l'interview en coulisses de Julia Kenneth James. Avec Kat Kelly. Ensuite, de Tiffany Stratton fait son entrée pour son match de championnat pour les titres des États-Unis contre Julia. Donc voilà, c'était lancé ce soir dans le main event de SmackDown. Jacob Fatu contre ceux-ci quoi avec la MFT. Donc là c'est le nouveau graphisme de présentation des matchs pour ce soir. C'est super. J'adore ce nouveau look. C'est super original. C'est super original. C'est super bien fait. Euh, nouveau graphisme de SmackDown, c'est superbe. J'adore ça. J'adore ça, j'adore ça. Ensuite, la Julia qui fait son entrée, la championne féminine des États-Unis, Julia qui fait son entrée avec Kyle James pour l'affrontement contre Tiffany Stratton. On voit le match commence avec le combat victoire. Bah, ensuite, c'était aussi lancé ce soir à SmackDown. Danielson affrontera The Miz ce soir à SmackDown. Bon voilà, on voit la fin des matchs. Victoire de Tiffany Stratton qui devient toute nouvelle championne féminine des États-Unis. Bravo Tiffany Stratton pour sa victoire. Elle mérite, elle mérite, elle mérite. Bravo Tiffany Stratton pour sa victoire amplement méritée contre Julia. Et voilà, Tiffany Stratton célèbre en tant que nouvelle championne féminine des États-Unis. Donc les pieds derrière, c'est impressionnant. Bravo, bravo Tiffany Stratton. Bravo Tiffany Stratton, c'est mérité, c'est mérité. Superbe victoire de Tiffany Stratton. Ensuite, on enchaîne avec un segment enregistré dans la semaine entre Danielson et The Miz. Donc là, Danielson, donc voilà, Danielson il introduit dans la maison de The Miz tranquillement, voilà. Voilà, et Danielson qui s'introduit dans la maison de The Miz. Voilà, il va foutre le bordel dans Danielson, il va foutre le bordel Danielson chez The Miz, c'est incroyable. Et là, The Miz qui est dépité. Il est dégoûté, The Miz. Oh là là là, c'est incroyable. Et là, t'as un seul qui est dans la piscine de Miz. Il est en train de faire. Il est en train de faire. Il est en vacances tranquillement. Et après, il y a Dawson qui révèle son secret. Bah, j'ai double malédiction pour The Miz. Et voilà, hop. En glace, The Miz en a marre. Il veut s'en prendre. En glace, The Miz en a marre. Il veut s'en prendre à Dawson. Dawson qui est dans la piscine. Et là, il se lance. The Miz se lance et plouf. The Miz qui plonge dans l'eau. C'est incroyable. Mais ce segment avec The Miz, c'est incroyable. Pour rire, pour rire, pour rire. C'est incroyable, c'est incroyable. Ah, purée. Non, mais je vous jure, c'est incroyable. Les segments d'Anderson et The Miz sont toujours aussi incroyables. Ah, purée, mais c'est ouf. C'est ouf. C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, purée, mais les segments d'Anderson et The Miz sont toujours aussi incroyables. Bon, on passe à la suite, on passe à la suite. Oui, on passe à la suite, on passe à la suite avec à suivre les nouvelles championnes féminines de l'UE. Les nouvelles championnes féminines par équipe de l'UE. Brie Bella et Paige. Bon, voilà, hop, du coup, Brie Bella et Paige sont à suivre.
Ensuite, une interview de TV Stratton avec Katie Kelly suite à sa victoire contre Juga à SmackDown. Voilà. En vrai, Stratton il affirme que ouais, c'est incroyable d'être championne à nouveau. Maintenant, c'est TV time. Et hop, la musique de Brie Bella retentit. La musique de Brie Bella retentit avec Paige. Parce que c'est parti pour la transition Brie Bella et Paige. Avec donc, la transition Brie Bella et Paige pour les nouvelles championnes féminines par équipe. Voilà. Brie Bella et Paige, nouvelles championnes féminines par équipe. Donc voilà, les nouvelles championnes féminines par équipe, Brie Bella et Paige font l'entrée pour évidemment faire une promo. Donc là, la Brie Bella, il dit ah, c'est incroyable d'être sur le ring, d'être sur le ring en tant que championne. Même si je n'ai pas pu combattre aux côtés de ma sœur, j'étais heureuse d'appeler une amie qu'elle considère comme une sœur. Oui, mais là, c'est un bon retour à Paige. Donc là, Paige qui fait sa promo. Paige, il dit que ouais, je vous ai manqué. J'affirme que c'est une merveilleuse façon de revenir à la maison. Je suis fier de mon retour avec Bribella. Le chemin a été difficile et je suis fier d'être revenu à la maison. Désormais, SmackDown est ma maison et on n'ira nulle part. Et hop, on s'est mis du Charlotte Flair retentit avec Alex Abyss. Ensuite, donc, la vidéo, dans la promo de Page, on a la Charlotte Flair qui arrive avec Alex Abyss. Hein. Voilà. Charlotte Flair qui arrive avec Alex Abyss. Donc Charlotte Flair dit ouais, nous sommes heureux de revoir Paige, mais Paige et Brie Bella ont ce qu'elles veulent. Alors si Paige veut prouver que c'est sa maison, peut-être qu'elle devrait les affronter. Et Paige il répond ouais, je suis partante, allez, on y va. Je suis partante, et on a Brie Bella et Brie Bella affirme qu'elle est également partante et vont le faire ce soir. Allez, c'est parti pour. Ah oui, c'était un match pour les titres par équipe féminin. C'était un match pour le titre par équipe féminin entre Paige et Brie Bella contre les Charlotte Flair et Alex Abyss. Donc voilà, c'est parti pour les matchs par équipe, pour les titres par équipe féminine à l'UE entre Paige et Brie Bella contre Charlotte Flair et Alexa Bliss. Et à un moment donné du match, voilà. Voilà, Jessie Jane qui attaque directement Paige et qui se fait qui se fait sur les huées du public. Il y a eu un grand huée du public pour Jessie Jane après avoir attaqué Paige. Bon voilà, la Jessie Jane attaque Paige et voilà la Fallon Henley et Lindy Ray qui attaquent Charlotte Flair avec Sabis et Brie Bella. Voilà. Bon voilà, c'était évident. Donc voilà, Fatal Influence qui attaque Charlotte Flair avec Sabis. On va faire avec Brie Bella et Paige. Il faut envoyer un message au roster féminin de SmackDown. Mais parce que maintenant, les Fatal Influence sont à SmackDown. C'est officiel. Les Fatal Influence sont à SmackDown. Donc on appelle les vainqueurs. Hein, donc ouais, on a juste Brie Bella et Paige par Brie Bella et Paige par disqualification sur l'attaque des Fatal Influence sur Paige. Donc voilà, Jessie Jane, Fallon Henley et Lenny Reid ont un message à la division féminine de SmackDown. Voilà. Ensuite, à suivre, le cauchemar américain, le champion incontesté Cody Rhodes. Hop. Ensuite, on va éliminer des images de Royce Keys, une nouvelle promo de Royce Keys par rapport à son parcours. En vrai, le cauchemar américain Cody Rhodes, le champion incontesté qui fait son entrée pour voilà, il fait son entrée pour voilà, faire son truc avec son public et Pyro, voilà, simplement les Pyro. Voilà, Cody Rhodes il est là.
Donc voilà, Cody Rhodes, anglais chante Cody. Ok, donc là, Cody Rhodes fait sa promo, il dit que... Alors, il dit que je veux parler de la manière dont j'ai quitté WrestleMania 42. Non pas comme champion, mais à moitié conscient et en sang. J'ai pris la décision de retourner en coulisses par la rampe. C'est ce que doit faire un champion. Et je me relève toujours. Je voulais envoyer un message à Randy Orton. Il n'est pas là ce soir. Je lui ai tout appris. Je voulais lui montrer qu'il avait donné le meilleur de lui-même et qu'il était toujours debout. Le message le plus important qu'il voulait envoyer, c'était aux forces extérieures qui se sont immiscées dans ses plans. Ils sont à 3 défaites et aucune victoire, alors qu'ils envoient leur meilleure force et qu'ils se mêlent de leurs affaires. C'est le premier SmackDown après WrestleMania. Il y a le plus grand titre. J'ai le plus grand titre. C'est facile de le trouver. Qu'on vienne de Raw, NXT ou SmackDown. Je suis facile à trouver, mais difficile à battre. Donc voilà, c'était à propos de Cody Rhodes. Voilà, simplement, à propos de Cody Rhodes. Là, quelques images. Tac. On voit Cody Rhodes qui célèbre. Ensuite, nouveau segment de quiz avec c'est quoi les MFT. Donc voilà, il dit que ouais, Jesse Mateo et Tamatanga vous allez récupérer les titres par équipe ce soir. Tangaloa, et ensuite Tangaloa, il parle de Jacob Patou, c'est quoi, il répond ouais, je vais donner une bonne leçon et montrer qu'il ne peut pas battre Roman Reigns sans eux. Voilà. Donc c'est des instants segment quiz avec c'est quoi et Jacob et la MFT, voilà. Donc là, être apparaît à Tangaloa. Hop, Jacob Patou. Ensuite, là, Damien Priest qui fait son entrée. Damien Priest et R-Truth qui font l'entrée pour affronter qui déjà? Oui, bah oui, forcément. Qui déjà? C'est Jesse Mateo et Tamatonga. Voilà. Jesse Mateo et Tamatonga de la MFT. Donc là, c'est parti pour le match championnat pour les titres par équipe. Titres par équipe de lieu. Donc, Damien Priest et R-Truth contre Jesse Mateo et Tamatonga. Et à la fin du match, victoire de Memphis et R-Truth qui conserve les titres par équipe LE après la victoire contre Jesse Mateo et Tamatonga. Donc ensuite, on est parti pour la suite. La suite du... On est parti pour la suite de SmackDown, la suite du segment entre Danielson et The Miz. Donc là, The Miz, il en a marre, il est choqué. Donc là, Danielson qui joue au golf, voilà. Et hop. Et là, il met un coup de, il met un coup de bâton à The Miz, c'est incroyable. Il met un coup de bâton de golf sur The Miz, c'est incroyable. Danielson, il en a pas fini avec The Miz, hein. Et ensuite, Danielson, il prend le Sammy Awards de Miz, il le prend, il le vole, voilà, simplement. Incroyable. Ensuite, la Maryse qui arrive pour la suite du segment avec Danielson et The Miz. Regarde, Maryse elle croise Danielson, qui avait déjà croisé lors du mariage avec The Miz et Kate Wilson. Et là, The Miz qui fait une boulette, voilà, parce qu'il a mis je sais pas ce que c'était, mais c'était pas du chocolat ou de l'engrais. Je sais pas ce que c'était, mais bon, il a mis plein de trucs sur Maryse Danielson. Et du coup, The Miz est choqué. L'érection de Miz est choqué, il est choqué, The Miz, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà, la The Miz qui sait pas trop réagir face à Maryse plein de trucs. Et là, la Danielson qui se barre, voilà, Danielson qui se barre de chez The Miz, hein. Après avoir foutu le bordel. Ah, purée, c'est incroyable. Et en clair, il y a The Miz, voilà. L'érection de The Miz et The Maryse, c'est incroyable. Il est incroyable. Elle est incroyable.
Puis ensuite, à suivre, le nouveau champion des États-Unis, Trick Williams, avec Iliashti et l'homme en pain d'épices. Ensuite, voilà, Trick Williams fait son entrée avec Iliashti et l'homme en pain d'épices. Donc voilà, Trick Williams, il dit que... Voilà, Williams, il dit que... bon, ouais. Ah, attendez, tous ceux qui étaient à WrestleMania n'étaient pas pour jouer ou boire. Ils étaient là pour moi. Et ensuite, il dit ouais, il y a des célébrités à WrestleMania, sur la route vers WrestleMania. Mais moi, je suis toujours là et je vais rester là. On dirige SmackDown et les Open Challenge sont terminés. Donc voilà, et Chuck Williams qui pose sa ceinture, voilà. Il célèbre sa victoire, Chuck Williams. Mince. Ok, donc là, l'homme en pas d'épices qui attaque Liliashti et Chuck Williams. Donc ouais, l'homme en pas d'épices qui attaque Liliashti et Chuck Williams. Et on découvre, bah oui, c'est Sami Zayn. Sami Zayn était dans le costume de pain d'épices qui a attaqué Chuck Williams et Liliashti. Donc voilà, ensuite Sami Zayn porte son Eleva Kick à Chuck Williams. Voilà. Ensuite, nouvelle interview en coulisses avec Royce Keys et Kate Kelly. Voilà. Donc là, voilà, il demande de se commenter par rapport à André Jean Memorial Battle Royale. Donc là, Keys il dit que ça ne fait que commencer. Et je vais prendre ce que je veux. Et ce c'est quoi, il arrive, voilà, sur le segment, il dit que attendez, donc là, ce c'est quoi qui arrive pour la suite du segment, il dit ouais, je te félicite, hein. Je te rappelle qu'il y a une page de livre dans ma famille. Voilà. Donc voilà, ce c'est quoi, il veut toujours avoir Royce Keys dans sa famille. Pour le moment, on n'a aucune réponse de Royce Keys par rapport à ce c'est quoi pour avoir une place dans sa famille pour le moment. Ensuite, Taylor the Tape de The Anciens Bizarres, c'est incroyable. Non mais regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça, le 8. 6,8 pour Danielson et 6,2 pour Zemis. Le weight. Le 300 LBS pour Danielson et 200 LBS pour Zemis. Et le show size 26 pour Danielson et 13 pour Zemis. Non mais c'est incroyable. Non mais Danielson, il y a aussi maudit graphique, c'est incroyable. Donc ensuite, que success rate 100%. Personal friend of John Cena. Incroyable. Mercedes says very strong. Status active for the Miz. Last win under review. never been on a blimp. Oh mais The Miz a totalement craqué là. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, match de Danielson contre The Miz, c'est maintenant. C'est maintenant. Danielson fait son entrée. Vous êtes maudits. Voilà. 5 qui fait son entrée avec le Sammy Award de The Miz, évidemment. Bah oui. Et ensuite, voilà. Voilà, à suivre. Danielson contre The Miz. Après la pub. Donc voilà, après la fin de pub. On a eu l'entrée de The Miz avec Kate Wilson pour son match contre Danielson. Donc voilà, le match commence entre Danielson et The Miz. Et à un moment donné, bah, Danielson il était à terre. Alors, il était à terre que The Miz, il était célébré avec Kate Wilson. Donc là, bah, Danielson il se relève et il fait Yo, vous êtes maudits! Et hop. Du coup, hop. Et voilà. Ils sont pris les pyros. The Miz et Kate Wilson ont pris les pyros. Et du coup, Danielson a profité pour faire un roll-up à The Miz pour emporter la victoire contre The Miz. Victoire de Danielson contre The Miz.
Voilà, victoire de Dawson contre The Miz. Ensuite à suivre, la nouvelle championne féminine l'UE, Rhea Ripley, après la pub. Donc voilà, ah oui, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a une vidéo d'annonce de l'arrivée prochaine de Blake Monroe à SmackDown. Blake Monroe va bientôt faire ses débuts à SmackDown, coming soon. Et oui, bientôt, l'arrivée de Blake Monroe à SmackDown, c'est incroyable. Incroyable. Et du coup, la nouvelle championne féminine de la WWE, Rhea Ripley, donc, ah oui, à un moment donné, ah oui, c'est vrai qu'avec Donaldson, après le match, il y avait Donaldson qui tentait de s'enfuir, mais il se fait pousser par The Miz et The Miz, il bouscule Kelly Wilson en Eastside, voilà. Donc voilà, la Rhea Ripley, nouvelle championne féminine de l'UE, Rhea Ripley qui fait son entrée pour sa promo, bien entendu, et il dit que... Donc voilà, il dit que... Jake Cargill m'a prouvé que je pouvais le faire. Mais maintenant, c'est à moi de prouver que je suis une championne qui se bat. J'invite n'importe quelle cacheuse à la rejoindre maintenant. Et ensuite, et qui arrive? Mais qui arrive? C'est... Attention, c'est Fatal Influence. Bah oui, Fatal Influence qui prend l'entrée. Et du coup, c'est Jessie Jane qui va prendre le lead par rapport à Rhea Ripley. Voilà. En vrai, Jessie Jane a fait sa promo en disant en gars, et en gars, Jane, il dit ouais, je demande aux fans de les féliciter d'avoir amené nos petites légendes ce soir. Et Ripley affirme que c'est impressionnant, hein, mais vous pouvez arrêter là. Et ensuite, Daniel prend le micro et dit que les Philadelphia se font huer de chez huer par lui, c'est incroyable. C'est incroyable. Ensuite, maman Fanny qui prend le micro, Fanny prend le micro et dit ce n'est rien par rapport à ce qu'elles vont la faire. Et ensuite, Ripley affirme ouais, j'ai l'habitude d'être en infériorité numérique, hein, je suis prête. Hein. Et ensuite, il y a Nicalis qui arrive. Et ensuite, Nicalis qui arrive pour annoncer que ce soir, que tout de suite. Ensuite, il y a Lindray qui avait sa promo. Ensuite, il y a Jessie J qui fait face à Rhea Ripley. Donc, voilà, la Rhea Ripley qui, voilà, par rapport, et donc, il dit qu'il a l'habitude d'être à 1 contre 3. On l'avait vu avec Jake Cargill, Michin et Bifab. Et du coup, il y a Nicalis qui arrive pour annoncer que le match commence maintenant entre Jessie Jane et Rhea Ripley. C'est parti. Donc, Nicalis annonce que le match commence maintenant entre Jessie Jane et Rhea Ripley. Allez, c'est parti. Jessie Jane contre Rhea Ripley. C'est maintenant à SmackDown. On y va. Du coup, le match commence entre Jessie Jane et Rhea Ripley. Et du coup, à la fin du match, voilà, l'attaque des Fatal Influence sur Rhea Ripley. Voilà, donc... victoire par disqualification de Rhea Ripley contre Jessie Jane suite à l'attaque de Fatal Influence sur Rhea Ripley. Du coup, Jessie Jane en a profité pour porter son clothesline sur Rhea Ripley et du coup, les Fatal Influence ils envoient un message à Rhea Ripley. Ensuite, on nous annonce que Roman Reigns sera présent lundi à Raw pour répondre au change Jacob Fatu par rapport à Backlash Tampa qui aura lieu le 9 mai 2026. Mais dans quasiment 2 semaines, on donne 2 semaines, voilà. On est dans 2 semaines avant Backlash Tampa. Voilà. Du coup, ensuite, de nouveau, c'est mon quiz avec... Alors, ensuite, on a nouveau c'est mon quiz avec les Usos et Jacob Fatu. En les Usos, ils disent on sera là pour toi ce soir. Et Fatu répond j'ai besoin de personne. Voilà. Ensuite, moi, c'est mon quiz, c'est que voilà, donc les Usos, c'est moi avec les Usos, il annonce que Jacob Fatu contre ce Sikoa est à suivre
pour le main event de SmackDown. Ensuite, le nouveau segment quiz avec Charles Flair et Alex Miz qui est pour soigner après l'attaque des fans d'influence plus tôt dans la soirée. Ensuite, il y a Rhea Ripley qui vient les rejoindre. Ensuite, l'attaque de fans d'influence sur elle. Et du coup, voilà. Du coup, il y a Rhea Ripley qui se fait aussi soigner par rapport à Charles Flair. Donc voilà, Flair il dit ouais, je me ferai Jessie Jane la semaine prochaine, contrairement à quelqu'un d'autre, hein. Donc voilà, voilà. C'était la petite promo de Charles Flair. Ensuite, la Sikoa qui arrive pour son match de main event contre Jacob Fatu. Mais avant, ils ont lancé les débuts de Ricky Saints. Vendredi prochain à SmackDown, Ricky Saints fera ses débuts à SmackDown. Voilà. Ensuite, Jacob Fatu fait son entrée pour son match contre Sikoa. Donc le match commence et à la fin, victoire de Jacob Fatu contre Sikoa. Et ensuite, évidemment, les MFT qui attaquent Jacob Fatu. Voilà, attaque MFT sur Jacob Fatu. Ensuite, Jacob Fatu se défend avec des super kicks sur MFT. Voilà. Donc, il en met des super kicks à MFT et Jacob Fatu. Et ensuite, des coups de chaise de Jacob Fatu sur MFT. Donc voilà, pour un message à Roman Reigns et les Usos. Donc voilà, ensuite il va faire son fameux truc avec des chaises, voilà, hop. Ensuite Jacob Fatu quand il s'attaque contre les MFT, hop. Le saut suicide de Jacob Fatu. Ensuite il fait son splash, Jacob Fatu sur Tamatonga ou Tongaloa. Et voilà, le splash de Jacob Fatu sur Tamatonga ou Tongaloa, j'en ai plus. Donc voilà, le splash impressionnant de Jacob Fatu, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Ensuite, Jacob Fatu, il retourne sur le ring pour envoyer un message à Roman Reigns. Et pour faire face au Usos, bien entendu. Donc voilà. C'est comme ça que ça se termine le SmackDown avec Jacob Fatu faisant face au Usos et évidemment tout en envoyant un message à Roman Reigns. Et vendredi prochain, SmackDown aura lieu à Tulsa dans l'Oklahoma. Le prochain épisode de SmackDown. Donc voilà, Jacob Fatu qui envoie un message à Roman Reigns. Et aussi Uso, voilà. La face termine comme ça, avec Jacob Fatu qui célèbre après avoir attaqué les Usos et en faisant face aux Usos, tout en envoyant un message à Roman Reigns. Bon, du coup, c'est là pour les résultats de SmackDown du 24 avril 2026 à Fort Worth dans le Texas. Et on se retrouve mardi pour les résultats de Raw, mercredi pour les résultats de NXT et samedi prochain pour les résultats de SmackDown. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée. À la prochaine et n'oubliez pas de liker la vidéo et aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo concernant cette grande vague de licenciement de la WWE qui a eu lieu hier. Donc il y a eu 24 superstars qui ont été licenciés par la WWE hier. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo et aussi à liker ma dernière vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée et à la prochaine.